Je vous salue, bien-aimés de Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait grâce ce matin. Mon frère, ce matin 28 avril 2023, le Seigneur, notre Dieu, nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et nous nous réveillons avec cette promesse extraordinaire qui nous donne le courage d'avancer. Ne perdons pas courage, frères et sœurs, mais restons fermes dans la foi que nous avons dans le Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais partager cette exhortation avec chacun d'entre nous. Oui, ne perdons pas, mes frères, mes sœurs, l'objectif. Ne perdons pas de vue l'objectif que nous avons en Christ. C'est de le saisir et d'atteindre, oui, la fin de la course en gardant la foi. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, en voyant ce qui peut se passer dans une vie, les afflictions dans lesquelles nous pouvons être, beaucoup de choses qui nous dérangent, qui bloquent notre marche, que ce soit les problèmes de santé, les problèmes de famille, les problèmes de foyer, les problèmes financiers ou autres. Bien-aimés, il y a toutes sortes de choses qui nous accablent afin que nous perdions de vue l'objectif. Et cela, c'est le plan de notre ennemi de toujours, le diable, qui cherche par tous les moyens à ce que nous perdions de vue l'objectif en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 17, alors, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Oui, et il dit plus haut aux Corinthiens, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Ne perds pas courage, mon frère, ma sœur. Dans le verset 16, il dit, même si notre homme extérieur se détruit par les douleurs, les souffrances de ce monde, toutes les choses auxquelles nous sommes exposés, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Est-ce que ton homme intérieur se renouvelle chaque jour? Ce matin, je prie que ton homme intérieur se renouvelle. Qu'en esprit, tu sois renouvelé. Quelles que soient les douleurs qui sont dans ton corps, les souffrances que tu subis dans ce monde, sache que tes yeux doivent être sur des choses invisibles, les choses que Dieu a réservées pour ses enfants. La gloire à venir. Christ en toi, c'est la gloire à venir. C'est l'espérance de cette gloire à venir. C'est ça qui te donne la joie d'avancer, la joie de persévérer. Mon frère, ma sœur, ce matin, fais une chose. Oublie ce qui est en arrière et porte les yeux sur ce qui est en avant, ce qui est devant toi, qui te donnera de l'espérance. Mais si tu rumines dans ton cœur ce qui ne vient pas de Dieu ou bien ce qui t'afflige, ce qui te blesse, ton âme sera abattue. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but, c'est que tu sois fort, tu sois forte. Et l'apôtre Paul continue. Et j'ai voulu vraiment lire ce passage, bien-aimé de Dieu. Le chapitre 5 plutôt, à partir du verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre demeure céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc pleins de confiance
Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous tous, nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Bien-aimé de Dieu, voilà la parole du Seigneur. Mon frère, ma sœur, que tes yeux ne quittent pas l'objectif. Ne laisse pas les souffrances du temps présent, les afflictions du temps présent, te faire perdre de vue l'objectif. Gagner Christ et la gloire à venir, la couronne qui t'est réservée. Que cela te fortifie chaque jour et te donne de l'espérance. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, dans la présence du Seigneur. Amen.